Des tornades frappent le Tennessee, la Géorgie, l'Ohio, 2 dans l'Illinois, 2 autres dans l'Indiana. Si les conditions sont favorables à la formation d'une tornade, elles peuvent alors en déclencher plusieurs d'un coup. L'alerte orage s'est transformée en alerte tornade. On appelle ce phénomène une éruption de tornade, un événement qui peut survenir fréquemment lorsqu'une seule tempête génère plusieurs tornades en même temps. À la 8e place de notre classement, c'est justement un événement de ce genre qui a frappé d'un coup 13 États des États-Unis, la super éruption de 1974. Les blessés commencent à affluer à l'hôpital de Huntsville. Les gens qui ont vécu dans le Kentucky n'oublieront jamais cette date du 3 avril 1974. Les tornades du 3 avril. Le jour des tornades meurtrières. Il y avait déjà eu des super éruptions de tornades, mais jamais avec autant de tornades meurtrières simultanément. Rien de tel n'avait été vu auparavant. Le 3 avril, les conditions sont idéales pour que se forme un système de tempête massif qui donne naissance à plusieurs supercellules orageuses au-dessus d'une grande partie des plaines du centre des États-Unis. De fortes pluies et des orages frappent la région. De l'Alabama au sud à la pointe de l'Indiana au nord, la pression atmosphérique chute d'un seul coup. La grêle, l'un des principaux signes avant-coureurs des tornades, commence à tomber. Dans l'Illinois, on observe même des grêlons de la taille d'une balle de baseball. La première tornade est observée dans la ville de Boone, dans l'Indiana, vers 13h30. De type F3, elle ne dure pas longtemps, mais provoque des premiers dégâts sur son passage. Le calme règne ensuite pendant plusieurs heures, comme si le pire était passé. Mais à 19h20, une éruption de tornade s'abat sur la zone. À partir de ce moment, la région sombre dans le chaos. Deux tornades de type F5 ravagent l'État de l'Indiana sur plus de 150 km. Elles tuent 44 personnes sur leur passage. 10 minutes plus tard, deux autres de type F3 naissent dans l'Illinois et l'Indiana. Et à 20h30, 10 autres tornades se forment dans l'Illinois, l'Indiana, le Tennessee et l'Ohio, dont 3 de type F4 et une de type F5. Dans l'heure qui suit, 16 autres tornades se forment à un rythme trop rapide pour que la population soit alertée. Un rythme infernal qui va se poursuivre toute la nuit. Au plus fort de la super éruption, 15 tornades distinctes sévissent simultanément. L'activité est si intense que les autorités décident de placer l'intégralité de l'Indiana en état d'alerte tornade. Une première dans toute l'histoire des prévisions météo. Après la première tornade observée dans l'Indiana, ce ne sont pas moins de 148 tornades qui ont frappé un total de 13 États. 34 de type F3, 23 F4 et 7 F5. 7 des tornades les plus fortes à avoir jamais frappé les États-Unis se sont abattues en à peine 24 heures. Il faudra attendre une durée de 10 années pour qu'un nombre de 7 tornades aussi puissantes soit observé dans le pays. Ce jour d'avril 1974, certaines villes seront même touchées à plusieurs reprises. Au total, les tornades vont dévaster une superficie de près de 230 000 hectares. En cumulé, les distances parcourues par les 148 tornades s'élèveront à plus de 4000 km. Bilan 319 morts, plus de 5000 blessés, 28 000 bâtiments gravement endommagés, 10 États déclarés zone sinistrée et 4,5 milliards de dollars de dégâts. Cette soudaine super éruption de tornades restera longtemps dans les mémoires des habitants de l'Indiana et des autres États touchés. On ne peut plus rien y faire. On a perdu tout ce qu'on avait. Le président a déclaré les 10 États zone sinistrée. Seules 2 fois au cours de l'histoire, des super éruptions similaires ont engendré la formation de plus de 100 tornades en moins de 24 heures. La première,
le 23 novembre 1981 au Royaume-Uni, où 104 tornades se sont formées. Mais leur faible puissance n'a engendré presque aucun dégât. La seconde, en 2011, à nouveau aux États-Unis. Pendant à peine 96 heures au mois d'avril, 360 tornades ont frappé 21 États. Bilan, 324 morts et plus de 12 milliards de dollars de dégâts. Les chiffres de 2011 sont impressionnants. Mais la première super-éruption de 1974 reste encore aujourd'hui inégalée par la férocité des tornades qu'elle a engendrées. Chacune d'entre elles étant d'une puissance rarissime. Espérons qu'une telle combinaison d'événements dévastateurs simultanés ne se reproduira plus jamais. À la 7e place de notre classement, restons aux États-Unis. Direction l'Oklahoma et plus précisément la ville de El Reno, où une tornade a terrorisé la population en 2013. Descendez, vous mettre à l'abri sous terre si vous le pouvez, parce que si elle arrive, vous ne pourrez pas vous échapper. Nous sommes le 31 mai, et quand la tempête arrive, rien ne laisse présager que ce jour va entrer dans l'histoire. Pourtant, en à peine 40 minutes, un vortex cataclysmique va dépasser tout ce que les experts avaient vu jusqu'alors. C'est une tornade gigantesque, plus d'1 kilomètre de large. Sur le terrain, plusieurs équipes de chasseurs de tornades tentent de s'approcher au plus près du tourbillon pour parvenir à en capturer les images les plus spectaculaires. Mais les conditions sont dantesques et la prise de risque maximale. Les premières observations sont claires. Le phénomène est en train de s'amplifier considérablement. En fin d'après-midi, alors que la population retient son souffle, le danger se confirme. Ce qui semblait être au départ une tornade classique s'est transformé en véritable monstre. Alors que la tornade s'approche de El Reno, la tornade de type F5 s'accompagne de vents de 480 km/h. Les plus violents jamais enregistrés. Sa taille, 4 km de diamètre. En suivant le phénomène, les chasseurs de tornades savent qu'ils sont les témoins d'une tornade unique. Vas-y, Brad! La plus large et la plus rapide qu'ils ont jamais vue. Accélère! Pire, la tornade d'El Reno a une particularité rare. Elle est non seulement énorme avec des vitesses de vent extrêmes, mais elle comporte plusieurs vortex. Au sol, ce sont donc plusieurs tourbillons qu'il faut parvenir à éviter. Et ces sous-vortex qui tournent autour du vortex principal peuvent être tout aussi dangereux. Sur le terrain, la vitesse de déplacement de la tornade passe de 30 à plus de 80 km/h. Et elle change constamment de direction. Parmi tous les chasseurs de tornades qui suivent le phénomène, 3 des plus célèbres, Tim Samara, son fils Paul, et leur collègue Carl Young, vont être emportés. Ils étaient pourtant parmi les plus réputés du pays, avec des milliers d'heures sur le terrain à leur actif. Le service météorologique national décrira plus tard l'événement comme la tornade la plus dangereuse de l'histoire de l'observation des tempêtes. Pour les experts, Oklahoma City et ses 600 000 habitants l'ont échappé belle. Si la tornade avait frappé la ville, les dégâts auraient été terribles. Le bilan du passage de la tornade aurait donc pu être bien pire. La preuve que parfois, survivre est avant tout une question de chance. Si la tornade avait frappé une zone résidentielle fortement peuplée, les victimes se seraient comptées par milliers. Mais compte tenu de sa taille et de sa puissance, la tornade de El Reno de 2013 fait bien partie des 10 tornades les plus importantes de tous les temps.